J'ai envie de dire bonsoir à tous, ici Emma Cake, pas du tout, ici Emma Paris et Sandrine. Hi. Hi. Et Thomas, qui est... On me voit dans le fond, hein. Bah ouais, on te voit, je vois pas trop. Oh yes. Aujourd'hui, on est tous les trois. On va faire du rangement, du ménage dans mon autre maison, etc. Je commence ce vlog assez tard, il est 13 h. Et aujourd'hui, je vous dois la suite de l'histoire concernant ma voisine. Je suis désolée, hier, ma caméra a coupé, je m'en suis même pas rendu compte. Je parlais dans le vide comme ça. Un œil fermé, un œil ouvert, en train de m'endormir. Et ma caméra s'est coupée, je m'en suis pas rendu compte. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. Je vais tout vous raconter de A à Z sur la voisine. Encore dans les cartons, hein, comme vous pouvez le constater, il y en a de partout. Bon, ma pauvre Mounette, elle est venue. Elle ne savait pas qu'elle allait remplir ma bibliothèque de tous mes livres. C'est vrai, t'aimes bien? Ah bah j'adore. En plus, t'as plein de livres que je veux te voler. Parce que ma mère et moi, on a une passion pour les livres. Tout en haut, c'est mes jeux de société. J'en peux plus. T'as classé livres de cuisine et tout ça. Oh là là, tu es parfaite. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir, les gars. Je vous jure. J'ai dit à Thomas que Mamie Kitchen, c'était excellent. Il a commandé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris effiloché de poulet, j'ai pris le riz. Ah oui. J'ai pris les brocolis au citron et j'ai pris les pommes de terre au four. Et ça, c'est une sauce tartare. Ah oui, j'ai pris la même hier. J'ai pris supplément poulet, mais je pense pas qu'elle va avoir autant de supplément poulet. Je t'ai dit, hein, ils sont grave généreux. Genre, ouais, donc ce n'est pas un partenariat, hein, bien entendu, on a payé. Grosse collab avec Deliveroo. Comme vous pouvez le voir, c'est un chat extrêmement malheureux. Regardez sa position au chat, quoi. Oh, il est en train de rêver. J'ai la clim dans la chambre, donc c'est pour ça qu'il se met là tout le temps. Oh mon Dieu, là c'est la catastrophe. On voit mon énorme soutif, quel enfer. Bon les gars, je suis actuellement dans une chambre. Je vais vous raconter la story time sur ma voisine. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à vous en parler, mais je vous en parle maintenant, vaut mieux tard que jamais. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, j'ai fait une vidéo sur ma voisine qui a des problèmes psychologiques. Je vous mets la vidéo juste là. Et j'ai fait bien entendu un daily vlog, c'est le deuxième je crois, où je raconte l'histoire d'Igloo. Donc je vais pas tout répéter parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Allez voir ces vidéos, vous allez mieux comprendre. Comme vous le savez, Igloo était visé par une enquête de maltraitance passive. Il y a une dame qui donc enquêtait sur lui, sur ses anciens propriétaires. La dame qui s'occupait de l'enquête a posté des annonces sur Facebook. Je récupère Igloo, je deviens sa famille d'accueil. J'ai une amie qui vient à la maison, Léa. Si tu passes par là, plein de bisous. Et on se pose dans le jardin, c'est l'été, il fait chaud, enfin c'est l'été, c'est le printemps. Il fait chaud, on est dans le jardin, on discute et je lui raconte l'histoire d'Igloo. Tout de A à Z, sauf que faut savoir que ma voisine a un visuel sur mon jardin énorme et elle a tout le temps ses fenêtres ouvertes. Elle écoute et regarde mes moindres faits et gestes, mais c'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai aucune intimité, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis partie bien entendu, hein, parce que la situation là, enfin vous allez voir, elle est vraiment devenue critique. La dame qui s'occupait donc de l'enquête d'Igloo m'appelle et me dit écoutez, je suis très gênée de vous en parler, mais je préfère vous en parler et être sincère avec vous, j'ai reçu un appel comme quoi vous maltraitez le chat. Donc moi je tombe des nues. Bizarrement je pense à ma voisine, mais je me dis c'est peut-être des abonnés malveillants, enfin des abonnés, des gens qui regardent mes vidéos, qui sont un peu malveillants et qui ont, je sais pas, réussi à avoir son contact, etc. Et là elle me dit bon ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris en compte puisque la dame au téléphone donc a appelé en masqué, n'a pas voulu décliner son identité. Elle a dit que vous bronzez nu dans votre jardin. Quand elle m'a dit ça, j'ai tout de suite su que c'était ma voisine folle. Au final, elle me dit ne vous inquiétez pas, j'en prends pas compte. Malheureusement, les semaines, les mois passent et ma voisine ne lâche pas le morceau. Elle continue d'appeler en masqué. Bien entendu, elle ne décline absolument pas son identité et elle fait appeler sa fille qui a la vingtaine. Et donc sa fille dit je suis une autre voisine, bien entendu, alors que c'est la même famille, elles vivent au même endroit, hein, c'est le mensonge et compagnie. Hein. Je vois Emma qui maltraite Igloo, qui lui hurle dessus en permanence. Je peux comprendre, la dame de l'association ne me connaît pas ma voisine folle, ne sait pas tout ça, donc moi je me mets à sa place, je me dis la pauvre, elle doit être perdue, elle a peur pour le chat, elle doit se dire est-ce qu'elle le maltraite vraiment? J'ai quand même reçu 2 appels anonymes masqués mais de 2 personnes différentes. Maintenant on va faire un petit retour en arrière de pratiquement 1 an. Donc j'ai décidé il y a quelques mois, 1 an, de faire une pétition
parce que quand j'ai déposé encore une énième plainte à la police, ils m'ont dit écoutez, c'est bien si vous faites une pétition, une plainte groupée, comme ça aura plus de poids, etc. On a décidé de faire une pétition, donc voilà, elle a été signée par tout le voisinage sauf une dame de 80 ans qui vit en dessous de chez ma voisine, qui a extrêmement peur d'elle et qui ne veut pas avoir de représailles. Donc j'ai décidé aussi de prendre un rendez-vous avec le maire de ma ville. J'ai rendez-vous avec le maire et je viens avec pratiquement tous les voisins. Un des patrons du Don Giovanni, on s'assoit sur une table ronde et on explique tout de A à Z, que ça fait plus de 20 ans que ça dure, qu'il y a des menaces de mort, qu'on a déposé des plaintes, des mains courantes à la police, on vient faire une pétition, on n'en peut plus, il faut agir, faire quelque chose. Moi, combien de fois elle m'a volé ma poubelle? Genre, je sais que c'est rigolo dit comme ça et qu'on se dit mais c'est qu'une poubelle, c'est rien, mais quand ça fait 3 fois qu'on te vole ta poubelle et que tu dois appeler la Vallée Sud et dire bonjour, j'aimerais avoir une nouvelle poubelle. Madame, ça fait 3 fois que vous nous appelez en 4 mois. Vous faites quoi avec votre poubelle? Vous faites un trafic de poubelle? Le maire nous dit écoutez, je vais en parler au commissaire. Je crois que c'est ça. Enfin bref, en tout cas, c'est le chef de la gendarmerie de la ville. Et voilà, on va voir, etc. Moi, oui, je connais cette personne, je sais qu'elle a des problèmes psychologiques. Elle est déjà venue à la mairie, ils ont appelé la police parce qu'elle est devenue complètement folle. Suite à ce rendez-vous avec le maire, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le commissaire de la ville. Là, ce rendez-vous était ubuesque et fou. Attention, je ne blâme pas la police. Le monsieur qui m'a reçu était extrêmement gentil et merci d'avoir pris le temps de me recevoir parce que je me doute qu'il y a des affaires plus graves, de viol, de meurtre, de vol. Le monsieur m'a dit on ne peut rien faire car la personne n'est pas responsable de ses actes vu qu'elle est considérée comme instable psychologiquement. Je lui ai dit mais donc là on fait quoi? Et il m'a clairement dit, entre guillemets, il m'a fait sous-entendre qu'on ne peut rien faire à part s'il y a mort d'homme. Donc en gros, quand elle tuera quelqu'un, là elle pourra être internée officiellement toute sa vie, enfin tout le reste de sa vie. Voilà, donc on en est là, donc les lois françaises c'est de la couillasse en branche. Vous vous rendez compte, il y a des gens, ils deviennent malades à cause de cette voisine. Moi je pars de ma maison en partie à cause d'elle aussi parce que je me suis dit là ça va trop loin, là elle commence à rentrer dans ma vie, à vouloir m'enlever mon chat. La prochaine fois c'est quoi? Je sors à 2 h du matin dans la rue, elle m'attend devant chez moi, elle va me queuter et je vais crever comme un rat crevé là sur le bord du trottoir. Et là par contre à partir de là elle pourra être internée après les 30 plaintes et mains courantes que j'ai déposées. Cette personne me fait peur, c'est une personne dangereuse. Je souhaite encore une fois beaucoup de courage à toutes les personnes qui restent dans ce voisinage. Sincèrement, voilà les gars. Je vais faire les cartons avec ma mère et Thomas. On va continuer l'emménagement, comme je l'ai dit, je ne sais pas. Pendant que j'étais en train de raconter ma story time, vous êtes en train de tout ranger. Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre ma petite Fanny sur Insta. Elle fait des dessins magnifiques. Elle sensibilise à l'écologie. Elle est incroyable. Elle est végétarienne. Elle fait plein de petites recettes en dessin. Allez la suivre. Je me suis pris un petit pokeball au poulet avec des légumes, vinaigrés. Ça, j'adore. J'ai même pris une petite boîte pour ma mère pour ce soir. Et ma mère se tape un kebab. Non, ne montre pas, j'ai honte. Après, t'en manges quoi? Jamais. Jamais. Thomas a étendu notre linge. On a ma mère qui vient de lâcher un énorme rot en toute détente. Oh mon... Non. Non mais là... Sorry, voyons. Non. T'as vu la caméra, t'as la fin ou pas? Ma mère elle regarde mon vlog. Et on dirait qu'il a du vernis, c'est ses ongles. Réveille-toi Sandrine. Qu'est-ce que tu nous fais là? J'ai pris 2 valises vides. Ma mère est partie chercher la voiture. Et on va... Glouglou. On va remplir ces 2 valises de vêtements qui me restent dans mon dressing. Et faire un peu de ménage. Ce sac qui ne va pas du tout avec ma tenue, mais là clairement je n'ai pas le temps de changer de sac. J'ai un petit Chantecler et un petit microfibre. Je suis en train de faire les valises
de vêtements qui me restent dans mon dressing. Bon Mounette, ça y est, on a chargé la voiture. Elle est pleine à cracks. Pleine de vêtements et de trucs qu'il y avait dans le frigo et tout ça. Et de Corona, le plus important. Coronavirus. Oh non, Coronavirus. tout sauf ça. Et je vous avoue qu'il faut que je nettoie ça pour l'état des lieux le 2 août, sauf que ma mère m'a dit que c'est dangereux de nettoyer ça, quoi. Et que ça m'angoisse. C'est plein de moisissures, moi je peux pas nettoyer le mur, quoi. Et c'est pas une question d'être une princesse, hein, ou quoi que ce soit. En toute sincérité, je fais des allergies, mais monstrueuses. J'ai le nez qui coule en permanence, le nez qui me gratte. J'ai des croûtes dans mon nez de ouf. Je me mouchette. Genre si je nettoie ça, je pense que je meurs, en fait. Et même la moisissure derrière mon lit, je vous avoue que ça m'angoisse terriblement. On rentre impérativement, pourquoi? Parce qu'il y a... le trophée des champions. Le PSG Nantes. trophée des champions. Voilà. Bon. Mbappé sur le banc, Mbappé suspendu, mais Neymar... Mais non. Pourquoi Mbappé? Mon kiki. Carton rouge pour Kiki. Arrête, pourquoi? Il a pris un carton rouge... Qu'est-ce qu'il veut, lui, là, l'italiano? Mais attends, mais t'es pas un Marseille bébé? J'ai déjà un petit peu... Je te mise et tout. Ce soir à Marseille. Là, c'est le semi-pelage. Ah là, ça ouais, en haut mais pas en bas. Bonnes vacances, Eros, hein. Tu fais un bisou à Léa, ta femme. Ma femme qui m'attend prêt à Que partir. t'aimes. J'aime. Ah, tu pars ce soir? Oh. C'est vrai. Tu pars après là? Les retrouvailles étaient. des étincelles. Ça, Espagne-Italie, ça. Ça a foutu le feu au matelas. Sur le livre. Ils les ont fait pour Koh-Lanta d'ailleurs. C'est une feu dans les brodilles. Je t'aime. Oh non, bisous. Oh, désolée. Bébé. Il a l'air trop méchant. Pourquoi il a l'air méchant comme ça? Il met ses petites oreilles en arrière. Pendant que je range absolument tout, il regarde son match. Bon, j'avoue qu'il a un peu le droit quand même parce qu'il a fait beaucoup plus que moi. Là, comme ça. Et je mange ce soir les restes. Donc voilà les gars, tous les cartons qu'il y a en face de chez moi. Donc c'est là, parce que en fait j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Mais en fait si, pas mal hein. Regardez-moi ça les gars. On a fait un tri folie. Bon il reste encore plein de merde hein, bien entendu, mais bon. Avec Igloo, on vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, semaine. On vous fait plein de bisous et à demain pour un nouveau vlog à midi.